Alléluia. Seigneur, que nos chants soient comme un signe ce matin, nos louanges comme un accueil. Nous sommes là pour toi, Père. Nous sommes là pour toi, Jésus.
Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient compagnie, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Yahweh, nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que nos cris soient compagnie, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bien. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans nos vies, Seigneur, encore une fois. Dis seulement un mot, les morts revivront. Alléluia. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons.
Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Accueille ton roi. Alléluia. Accueille ton roi avec tes louanges. Alléluia. Tu es le bienvenu, 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 tu es le bienvenu. Alléluia, alléluia. Que tout notre cœur, que nos cœurs t'adorent. Je t'aime, Jésus. Oh, Remaya Basea, Shademaya, oh, Remamaye, Yone Ramasetere, Shadere Yobosea, oh, Remamaye, Yere Obara, Shateamai, oh, Remakabasendere, oh, Rekayabasketere, Yandere Yabikere Bosheta Yamaya Soro Bosheta Yabashe, Yandere Maya Sea, oh, Rekayabashetere Yabasatere Bashetere Boskata Yamai, oh, Ramabashetere. Alléluia, Seigneur, voici nos cœurs, nous t'adorons, Seigneur, nous t'accueillons, le roi suprême, le roi tout-puissant, le Père éternel, le lion de la tribu de Juda, le suprême, alléluia, qui est comparable à toi, Seigneur, nous t'accueillons, Adonai, toi qui dis un mot et la chose arrive, c'est toi le Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui ranime notre flamme, c'est toi, Père éternel, le tout-puissant, le roi des rois, le tout-puissant, nous t'adorons, alléluia, que nos cœurs t'adorent, que nos lèvres te célèbrent, en ce lieu, Seigneur.
ce chant, nous allons faire un acte de foi et revenir à ses pieds, revenir aux pieds du Seigneur. Amen. Je vous propose de vous lever et d'entrer dans la présence du Seigneur grâce à ce chant qui va nous conduire. Je suis tout à toi.
Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? On va prendre ce chant qui dit « Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. » Alléluia. Un jour, le Seigneur a saisi notre cœur. Et si nous sommes là, c'est grâce à son amour, parce qu'il a manifesté son amour envers nous. Amen. Alléluia. Nous voulons le déclarer, Père. Alléluia, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Ta grâce coule comme une rivière. C'est ta main qui nous libère. Le malheureux trouve un abri dans tes bras. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Ta grâce coule comme une rivière. C'est ta main qui nous libère. Le malheureux, Seigneur, le malheureux trouve un abri dans tes bras. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Oh, je crie, nul n'est comme je le chante. Nul n'est comme toi, Seigneur, qui peut consoler, qui peut relever comme toi, Seigneur, qui a touché mon cœur. Personne avec tant d'amour. Si je cherche dans ma vie, alléluia, quelqu'un, personne qui soit comme toi. Alléluia, même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Amen. Alléluia, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Prenons place, prenons place. Quelques paroles d'introduction. Nous le connaissons, mais peut-être quelques-uns ne le connaissent pas. Qui ne connaît pas Joseph Fleurville, pasteur en Guadeloupe? Qui ne connaît pas Joseph Fleurville? Oh, il y en a une petite douzaine. Allez, on va dire 13, 14 par là. D'accord. Bon. Eh bien, tu vas venir, je vais t'interviewer. C'est mieux. Voilà. Il est venu avec sa petite Mireille.
Tu travailles en Guadeloupe? Oui, j'ai travaillé. Tu travailles plus? Moins qu'avant. Non. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a un temps pour cravacher. Oui. Il y a un autre temps pour aller un peu plus calmement. Ah, mais tu peux aller calmement et faire un bon boulot, hein? Mais oui, Ah, bon. Tu travailles toujours, mais plus intelligemment. plus intelligemment, on va dire ça comme Vous ça. entendez les jeunes de 20 ans, là? On peut foncer partout à 20 ans et on fait beaucoup de choses et on est fatigué et on n'a rien fait. Voilà un sage qui parle. Alors, tu es basé où? Établi À Basse-Terre. Basse-Terre. À Basse-Terre. Il y a on peut dire deux morceaux en Guadeloupe. Oui, la Grande Terre. et la Grande, Basse-Terre. qui est en haut, enfin en haut, oui, et Basse-Terre. Et toi, tu es à la pointe vraiment de Basse-Terre. Oui, à la pointe de Basse-Terre. Bon, Sud Basse-Terre. sud. Et là, c'est ta base. Oui, Et qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu tournes, tu vas, tu fais des campagnes, dis-nous un petit peu. non, pour l'instant, je me repose. C'est vrai? C'est vrai, non. D'accord. Tu es encore post-Covid. Bon. Oui, c'est vrai, la Covid nous a un peu Beaucoup secoué là. chamboulé, secoué, mais le train repart. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Quelles sont les nouvelles de Guadeloupe, justement? Les nouvelles de Guadeloupe, elles sont plutôt bonnes, hein. La Covid est passée là-bas. Ça a été un moment très difficile. Là, ça s'atténue un peu et on envisage de nouvelles stratégies parce que les choses ne seront plus jamais comme avant. Il y a D'accord. un avant Covid et un après Covid. Alors, quels sont les bénéfices du Covid, finalement, pour le peuple de Dieu? Ça, c'est ma réflexion personnelle. Je crois que ça a été un temps d'épreuve. L'épreuve sert toujours à quelque chose, pasteur. Et s'il y a une leçon que chacun devrait apprendre de cette période difficile, c'est l'humilité. C'est vraiment l'humilité. Et reconnaître que Dieu est celui qui contrôle toutes choses et il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut. Donc, si je comprends bien, souveraineté de Dieu Oui, et humilité du peuple de Dieu et des serviteurs. voilà. C'est la leçon qu'on devrait retenir Wow. de cette période difficile. Double leçon. Oui, Ça nous encourage à comprendre qu'ici, c'est finalement la même stratégie divine. merci Seigneur. Ouais. Bon. Je te laisse avec la parole. Merci. Tu as jusqu'à 14h, parce qu'après, il y a le culte. Vous êtes d'accord? Vous avez la domotique à la maison, vite sur votre téléphone, hop, vous appelez le four et vous lui dites de démarrer qu'à 14h15. D'accord? Voilà. Merci d'être venu, merci de nous encourager, merci d'ouvrir la parole de Dieu. Merci. Voilà. Merci surtout, Amen. Pasteur Paul Ettori, de ce privilège qui m'est donné d'être ici, à Paris. Merci, chers collègues, pour ce grand privilège qui m'est donné d'être ici ce matin au milieu du peuple de Dieu, le peuple racheté de l'Éternel. Et c'est bon de savoir que Dieu a un peuple partout, mais aussi un peuple à Paris. Paris est vraiment une ville particulière, mais même dans cette ville particulière, Dieu est là et il a un peuple qui porte son nom. Gloire à Dieu. J'apporte avec moi les salutations de la Guadeloupe d'où je viens. Ma femme, je la cherche, ma petite Mimi. Ah, elle est au fond, elle est là. Voilà, j'ai quelques-uns de mes enfants qui sont aussi ici, ma belle-fille Lucia et mon petit garçon Théo. Qui connaît pas Théo? Et vraiment, j'ai beaucoup de joie de revenir ici à Paris. Après, ça fait 7 ans que j'étais passé. 7 ans, oui. C'était en 2015.
j'ai regardé mes notes et mon ordinateur me dit c'était en 2015. Et vraiment, je suis très heureux avec ma famille de vous retrouver après ce temps. Aujourd'hui, je suis un peu à la retraite, on va dire, après avoir bien cravaché. J'ai conduit l'Assemblée de Basse-Terre pendant 22 ans. Ensuite, j'ai fait un crochet sur l'île de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La COVID nous a bousculés et actuellement, c'est pour nous un temps particulier et nous nous attendons à la suite que le Seigneur décidera pour notre vie et pour notre ministère. C'est donc un véritable privilège d'être ici avec vous ce matin et de partager la parole du Seigneur. Et mon sujet ce matin est tout simple et c'est celui-ci. Je vous parlerai de la fidélité de Dieu dans l'épreuve. La fidélité de l'Éternel dans l'épreuve. La fidélité de notre Dieu dans l'épreuve. Qui a déjà connu des épreuves dans sa vie? Et cela dans presque tous les domaines de la vie. Le domaine de la santé, le domaine de la famille, le domaine professionnel, social, relationnel, et même dans le domaine spirituel. Nous avons tous connu des épreuves. Et qui peut confesser avec moi ce matin que Dieu est fidèle ou a été fidèle dans chacune de ces épreuves? Qui peut le confesser avec moi? La preuve, nous sommes là ici ce matin. Car le psalmiste déclare dans le psaume 94 et le verset 17, « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. » Et d'ajouter, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Le psaume 46, le verset 2. Et le prophète Jérémie, dans ses lamentations, a dit ceci, Lamentation, le chapitre 3, verset 19 à 23. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur et ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Est-ce qu'on peut répéter ensemble ces paroles? Oh, que ta fidélité est grande. Encore une fois. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Et nous sommes là ce matin par l'effet de la bonté et de la fidélité de notre Dieu. La fidélité se définit comme étant la qualité de celle ou de celui qui est constant dans ses voies, qui respecte ses engagements et ses promesses. La fidélité, c'est la qualité de celle ou de celui qui est digne de confiance et qui ne trompe point.
et qui ne trompe point. La fidélité, sachez-le, est l'une des caractéristiques principales de notre Dieu. La fidélité est l'une des caractéristiques principales de notre Dieu. Il est dit de Sarah, la femme d'Abraham, dans Hébreux le chapitre 11 et le verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Pourquoi? Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celle qui croit. Tout est possible à Dieu, alors tout est possible à celui qui croit. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 13. Je cite. Aucune tentation ou épreuve, car dans le grec c'est le même mot, qui est rendu tantôt par tentation et tantôt par épreuve. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et une autre traduction, celle de la parole vivante, déclare pour ce même verset, ou plutôt a rendu le verset 13 ainsi, les tentations ou épreuves qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes et aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation ou de l'épreuve, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Alléluia. Notre Dieu est celui qui contrôle toutes choses. Il domine toutes choses. Il est celui qui gouverne le temps et les circonstances. Il n'y a point de hasard avec notre Dieu. Alléluia. Et dans toutes nos épreuves, il est là. Si Dieu n'était pas avec nous dans nos différentes épreuves, nous ne serions pas là ce matin. L'adversaire de notre âme nous aurait éliminés déjà. Mais la fidélité de Dieu nous a soutenus. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté et ta fidélité me servent d'appui. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté et ta fidélité me servent d'appui. Aucune épreuve, aucune tentation, aucune épreuve, aucune tentation de tout ce qui peut nous arriver, Dieu veille que ce ne soit pas au-delà de nos forces lorsque nous restons en contact, en communion avec lui. Au travers la Bible, lorsque nous regardons le personnage biblique qui, selon nous, a connu la plus grande des épreuves, tout de suite nous pensons à Job.
Et assez souvent, on se dit, mais si on devait traverser les mêmes épreuves que Job, comment ferions-nous? Mais sachez, Dieu sait d'avance si vous êtes en mesure de supporter ou de traverser les mêmes épreuves que Job ou pas. Pour nous, les épreuves de Job sortaient de l'ordinaire. Mais pour Dieu, il savait que son serviteur avait toute la carrure nécessaire pour traverser ces temps particuliers et de sortir plus que vainqueur. D'ailleurs, c'est donc l'issue de l'histoire de Job. Il est sorti plus que vainqueur, malgré la dureté de l'épreuve, mais il n'a pas été écrasé par cette épreuve. Ça a été pour lui un temps particulier de souffrance et d'angoisse. Mais l'Éternel, dans sa bonté et dans sa fidélité, a su relever son serviteur. Dieu te relèvera aussi. L'Éternel te relèvera aussi. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce que je viens de dire, bien-aimé, est vrai. Et je peux personnellement en témoigner. Témoigner de la fidélité de Dieu, de la puissance de son amour pour nous. Il ne nous laisse pas tomber dans nos malheurs, dans nos difficultés. Et je peux en témoigner. En 2018, nous sommes en 2022, en 2018, donc 4 ans en arrière. Alors que j'avais prévu un accord avec mes collègues pasteurs d'aller à Saint-Martin, sur l'île de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à la rentrée de septembre 2018, pour prendre en charge l'église là-bas, à Saint-Martin, sur cette île. Ma femme et moi, on s'y préparait. Et au mois de juillet, tandis que Mireille, mon épouse, était ici à Paris avec les enfants, je suis tombé subitement et gravement malade. Gravement malade. Conduit aux urgences, il était difficile à l'équipe médicale de diagnostiquer exactement mon mal. Je ne ressentais dans mon corps ni chaud ni froid. Je n'avais aucune transpiration. Je pourrais parcourir toute la région parisienne à pied et ne transpirer pas une seule goutte de sueur. Ma situation était difficile. Je n'avais plus de salive. Même si je mettais un petit bout de biscuit sec dans ma bouche, je n'avais pas suffisamment de salive pour le mouiller et l'avaler. Une sécheresse complète et totale, avec un taux élevé de glycémie et une dégradation physique générale. Je suis donc resté 20 jours hospitalisé au centre hospitalier de Basse-Terre, avec toute une batterie d'examens, de contrôles. Et là, on m'a trouvé toute espèce de pathologie. Insuffisance rénale, pathologie du foie, du pancréas, et enfin, un état de santé lamentable. Je me posais la question, comment j'allais m'en sortir?
Après bien des soins, ils ont décidé de me faire sortir de l'hôpital, mais sous contrôle médical, avec infirmière à domicile, régime alimentaire sévère, et de surcroît, sous insuline. Parce qu'ils avaient déclaré que mon pancréas ne fonctionnait plus. Et avec un traitement assez strict. Entre-temps, ma femme, qui était à Paris, est rentrée en Guadeloupe. Et je ne sais pas si c'est le fait de la voir, je commençais à aller un peu mieux. Je commençais à aller un petit peu mieux. Mais malgré tout ce qui m'était arrivé, nous n'avions jamais remis en cause notre départ pour l'île de Saint-Martin. Parce que nous savons que l'œuvre de Dieu nous attendait là-bas. Et qu'aucune maladie, qu'aucune pathologie n'allait pouvoir nous empêcher d'aller accomplir l'œuvre de Dieu là où il le voulait et comme il le voulait. Et alors, Dieu a entendu notre cri. Parce que nous crions à lui, ma femme, même à distance, criait, Seigneur, sauve mon mari. Et quand elle a entendu que j'étais frappé d'une sécheresse générale, elle a crié, elle a dit, Seigneur, tu es la source d'eau vive. Est-ce possible que mon mari soit frappé de cette sécheresse? Fais jaillir ta source d'eau dans sa vie. Amen. 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 Le Seigneur a entendu notre cri. Et subitement, devant l'incompréhension de tous les médecins, tous les spécialistes, parce qu'il n'y avait en réalité rien à comprendre, il n'y avait plutôt à croire et à accepter. Subitement, plus personne ne comprenait plus rien. Parce qu'il n'y avait plus de diabète, plus besoin d'insuline, plus de médicaments, plus de régime ou de restrictions alimentaires. Je pouvais manger de tout ce que Dieu a créé comme nourriture. Alors ils m'ont dit, mais c'est pas possible. On va recommencer tous les examens. Mais ok, allez-y, je m'y prêterai volontiers. Et c'est ce qui a été fait. Et ma femme est là. J'ai quelques-uns de mes enfants qui sont présents et qui peuvent certifier de ce que je suis en train de vous dire. Tous mes examens sont bons. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Au départ, ma fille me dit, papa, c'est grave, le pancréas, le diabète, ça ne se guérit pas. Oui, mais c'est ce que disent les scientifiques. Mais que dit Dieu? Alléluia. Il y a bien le langage des scientifiques, mais il y a par-dessus tout le langage de Dieu. Alléluia. Combien ici croient sincèrement que Dieu peut guérir toute espèce de maladie? Oh, alléluia! Oui, il le peut. Parce qu'il l'a fait pour moi. Alléluia. Il le peut. Parce qu'il l'a fait pour moi. Avec l'épreuve, Dieu prépare aussi pour nous le moyen d'en sortir victorieux.
Car l'apôtre Paul écrivait aux Romains et leur disait, en parlant des épreuves, des tribulations, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Je suis venu à Paris et particulièrement ici ce matin à l'Assemblée de Philadelphia. Merci. Vous savez qu'il est mon champion? Claudine meurt de rire. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis venu et Dieu m'a permis d'être là spécialement pour dire à chacune et à chacun de vous, la fidélité de Dieu est aussi pour toi. Elle est aussi pour toi. Elle est aussi pour toi. Car Dieu ne fait exception de personne. La fidélité de Dieu dont je suis en train de parler, elle est aussi pour toi. Car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dans votre épreuve, quelle qu'elle soit, l'Éternel veut te manifester ou vous manifester sa bonté et sa grande fidélité par Jésus-Christ. L'Éternel veut, frères, sœurs, amis, te manifester sa bonté et sa grande fidélité par Jésus-Christ. Et je vais vous dire un secret. Ne le répétez pas trop fort, car c'est un secret. Et le voici. Même quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Parce qu'il est Dieu. Et il ne peut se renier lui-même. Ce que nous recevons de Dieu, nous ne le méritons pas. Ce n'est pas à cause de nos mérites que Dieu nous bénit. Non. Dieu nous bénit parce qu'il est Dieu. Parce qu'il nous aime. Alléluia. Qui serait assez pieux ici pour mériter les grâces et les bénédictions de Dieu? Personne. 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 Alléluia. Mais Dieu t'a aimé en Jésus. Monsieur, Dieu t'a aimé en Jésus. Sœur, Dieu t'a aimé en Jésus. Frère, Dieu t'a aimé en Jésus. C'est pourquoi il a décidé de te faire du bien. Il a décidé de te secourir. Il a décidé de te libérer, de te délivrer, parce qu'il a un plan pour ton existence, parce qu'il a un dessein pour ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il disait à Job, mais qui est donc celui-ci qui veut obscurcir mes desseins par des paroles sans intelligence? Oh, nulle et personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu. Si Dieu permet que vous et moi nous traversions certains chemins, sachez qu'il sait et qu'il connaît d'avance où il veut te conduire et où il veut me conduire. Alléluia.
Votre responsabilité et ma responsabilité consiste à lui faire confiance. Amen. À lui faire confiance. Nous avons traversé ces quelque temps des épreuves assez particulières et difficiles. Et ma femme me dit, écoute, ne nous prenons pas la tête. Ne nous prenons pas la tête. Car cette chose-là, c'est Dieu qui l'a commencé, alors il l'achèvera aussi. Parce que tout ce que Dieu commence, il l'achève. Et tout ce qu'il fait, il le fait bien. Merveilleusement bien. Parce qu'il est un Dieu parfait. Excellent est notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Et cela nous a été encore une fois démontré. Oui, notre Dieu est fidèle. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, et c'est là que je vais terminer, avec la prédication, bien sûr, je ne sais pas ce qui arrivera après. Attendez-vous à la grâce de Dieu. Attendez-vous à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme dans un repas. Il y a le temps d'avaler les aliments, le temps de manger. Mais après avoir mangé tout n'est pas fini. Il faut s'attendre au temps de la digestion. Et que tout le système que Dieu a placé en vous, comme en moi, chacun de nous, travaille pour transformer ce que nous avons mangé en énergie potentielle dans les différentes parties de notre corps. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons entendu la parole. Maintenant, nous allons prendre aussi le temps de la digérer et de la laisser se transformer en énergie. Gloire à Dieu. Pour débloquer en nous ce qui mérite d'être débloqué. Oh, vous n'êtes pas d'accord. Pasteur, je m'en vais alors. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais vous laisser avec cette parole dans le psaume 146, et les versets 5 et 6. Psaume 146, les versets 5 et 6, où il est écrit: heureux celui, et moi j'ajoute, heureuse celle. Amen. 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 Vous n'êtes pas oubliés, mes chères sœurs. Alléluia. Heureux celui, et j'ajoute, heureuse celle qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il garde sa fidélité à toujours. Il garde sa fidélité à toujours. Il garde sa fidélité à toujours. Oui, Dieu est fidèle dans les épreuves que nous pouvons traverser dans nos vies. Et sa bonté et sa fidélité nous rendent plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble.
On va chanter ensemble ce refrain, Dieu fidèle. Tandis que nous allons chanter ce refrain, cette chanson, saisissez les paroles et ouvrez votre cœur pour que la fidélité de Dieu produise en vous, dans votre vie, dans vos situations, le secours et la délivrance dont vous avez besoin. Combien croient que c'est possible? Oh, alléluia. Alors, puisque nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Dieu fidèle. Merci. Merci. Tu me relèves dans la
je tombe, tu me relèves dans la tempête, ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête, ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Mon Dans la seul espoir, mon seul espoir, Alléluia. mon seul espoir, Alléluia. mon seul espoir, Seigneur. Mon seul espoir, mon seul espoir, mon seul espoir, mon seul espoir. Oh Jésus, Béni soit le nom du Seigneur. En tout temps, béni soit le nom du Seigneur. Même quand je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, ou quand ma situation est difficile, mon Dieu est tout puissant et peut m'en délivrer. Et par la foi je dis, béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. En tout temps, béni soit le nom du Seigneur. Même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, ou quand ma situation est difficile, mon Dieu est tout puissant et peut m'en délivrer. Oh, et par la foi je dis, béni soit le nom du Seigneur. Crois en ton nom, Seigneur, on croit en ta puissance. Et on proclame ton nom, on proclame, Seigneur, la délivrance. On proclame ta parole, parce que tu ne changes pas, Seigneur Jésus. Béni, béni soit le nom du Seigneur. En tout temps, béni soit le nom du Seigneur. Même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, ou quand ma situation est difficile, mon Dieu est tout puissant et peut m'en délivrer. Et par la foi je dis, béni soit le nom du Seigneur. Ensemble, béni soit ton nom, béni
béni soit le nom du Seigneur. Oui, en tout temps, béni soit le nom du Seigneur. Même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, ou quand ma situation est difficile, mon Dieu est tout puissant et peut m'en délivrer. Et par la foi je dis, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit Proclamons, béni soit le nom du Seigneur. Celui qui est toujours fidèle. Béni soit le nom du Seigneur, au-dessus de toute autorité. Béni soit le nom du Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi. Béni soit le nom du Seigneur. Encore une fois, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. À lui soit la puissance et la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi. Béni soit le nom du Seigneur. Nul n'est comme toi. Béni soit le nom du Seigneur. Même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, quand ma situation est difficile, mon Dieu est tout puissant et peut m'en délivrer. Alors par la foi, et par la foi je dis, béni soit le nom du Seigneur. Même si je ne comprends pas. Même si je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, ou quand ma situation est difficile, mon Dieu est tout puissant et peut m'en délivrer. Par la foi, et par la foi je dis, béni soit le nom du Seigneur. Et par la foi je dis, béni soit le nom du Seigneur.